Bienvenue chez Aéro Instruction. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une petite équipe de passionnés. Et je me présente, Eric Ressac. Je suis le principal animateur. Et je suis aussi pilote professionnel avion, instructeur planeur, instructeur ultra léger. Mais j'ai aussi goûté au deltaplane, parapente, montgolfière, enfin bref, tout ce qui vole. Ce qui m'a permis d'acquérir une bonne expérience en aéronautique. Si vous êtes sur ce site, c'est que vous avez l'intention de passer votre licence de pilote privé. Alors voici un avion qu'on appelle un Beechcraft Bonanza avec un empennage en V. Magnifique avion que vous aurez l'occasion de pouvoir piloter une fois que vous aurez votre licence de pilote privé. Alors pour les curieux qui se demandent ce que c'est que le planeur n'est rien d'autre qu'un avion très profilé et qui profite de tous les courants ascendants de l'atmosphère pour pouvoir se déplacer. Mais pour cela, il faut qu'il soit d'abord tracté par un avion. Et une fois largué, on va pouvoir profiter de tous les courants ascendants générés par les nuages, par les reliefs, le vent, un peu comme les oiseaux voiliers. Quelle magnifique sensation quand on est dans une machine qui vole à des milliers de pieds d'altitude, et tout cela sans moteur. Et maintenant, pour ceux qui se demandent ce que c'est que l'avion ultra léger avancé, ben voilà un très bel exemple d'un petit ultra léger, genre RL, avec un petit moteur propulsif. C'est l'avantage de décoller court et de se poser court sur des pistes en herbe. Voici une présentation non exhaustive des quelques activités pratiquées par votre serviteur, celui dont vous entendrez la voix pendant la plupart des cours théoriques. Alors comment vont se dérouler les cours et les examens? On va commencer par le permis d'élève pilote. Le permis d'élève pilote, c'est ce qui va vous permettre de voler en solo pour faire votre formation de pilote privé. Ce permis de pilote consiste entre deux petits examens, un examen sur la réglementation de base et un examen pour le radiotéléphoniste. C'est pas très compliqué, mais c'est indispensable avec votre certificat médical. Puis ensuite, vous irez vers la licence de pilote privé, celle qui va vous permettre de transporter des passagers, mais uniquement à des fins récréatives. C'est pour le plaisir, la licence de pilote privé. Si vous voulez faire carrière, vous irez vers la licence de pilote professionnel. Ça, c'est un peu plus compliqué, puis ça demande un peu plus d'heures de vol. Puis vous pourrez passer le vol aux instruments. Mais toutes ces formations, bien évidemment, il y a des examens. Et les examens, le déroulement va être expliqué un petit peu plus tard. Alors, le déroulement des cours. Il est important de comprendre qu'on ne peut pas y aller dans n'importe quel ordre. Et ce sont par modules, des modules qui durent environ 1 heure en moyenne, et ils sont faits dans un ordre chronologique. Ça veut dire que les explications qui se suivent nécessitent d'avoir écouté le premier pour comprendre le second. Et puis en plus, vous devez passer toutes les diapos en revue, une à une. Vous pouvez peut-être des fois raccourcir les vidéos, mais vous ne pouvez pas sauter une diapo, parce que sinon il va vous manquer une diapo dans l'avisionnement de votre cours, et on ne pourra pas à la fin vous délivrer l'attestation de formation, parce que la formation ne sera pas considérée comme complétée. Donc il est important d'aller jusqu'au bout du module à chaque fois. Bon, maintenant, ces modules sont faits
sous forme de diaporama. Diaporama parfois agrémenté de vidéos et d'animations aussi, d'animations qui vont comme celle-ci, d'animation d'avion en virage, de décrochage, et ces animations permettent de mieux comprendre ce qui est présenté. Il va y avoir des exercices pratiques, des exercices comme des lectures de messages météo, l'utilisation des tableaux de performance, l'utilisation du calculateur de vol, du POH. Donc, vous voyez, ces exercices-là vont vous aider à mieux comprendre la matière et à la fin, pour tester vos connaissances, vous aurez des quiz, ces quiz qui servent aussi au renforcement des connaissances, bien entendu. Voici l'image type d'un diaporama que vous aurez sur votre écran. Vous voyez une image qui paraît statique là, mais quelquefois ça va être des vidéos, mais dans tous les cas, il y aura un commentaire qui viendra avec. À droite, nous avons une colonne. Dans cette colonne, nous avons plan et notes. Plan, c'est le plan du diaporama avec le titre des diapos, et on peut y revenir dessus, on peut cliquer sur la suivante, revenir en arrière, écouter autant de fois qu'on veut. Les notes, quelquefois il y en aura, quelquefois il n'y en aura pas. Je vous conseille d'aller voir de temps en autre. Les notes sont des informations complémentaires, ce sont des rappels, on insiste sur un sujet en particulier, puis il va être noté. Et puis quand il n'y en a pas, ben, peut-être parce que la diapo ne le nécessite pas à ce moment-là. Donc il est important de suivre bien la chronologie des diapos, quand même, malgré tout, et d'aller jusqu'au bout. Parce que si vous interrompez le diaporama en cours de route en pensant que vous pouvez le reprendre le lendemain ou 3 jours plus tard, désolé, mais ça ne fonctionne pas comme ça avec ce système. Vous serez obligé de le reprendre au complet et de cliquer sur chaque diapo, même celle que vous avez déjà vue, pour que ça soit considéré comme complété. Parce que quand vous arrêtez en cours de route, le système ne le considère pas comme complété. Donc vous devez le reprendre et passer chaque diapo de A à Z pour qu'il soit considéré comme complété. C'est très important de l'avoir compris pour pouvoir avoir votre attestation de formation à la fin. Pour ce qui est des examens, il y aura 3 types d'examens. Les examens par matière. Et vous verrez qu'il y a plusieurs matières, hein. On commence par le cellule, moteur et système, théorie de vol, météo, réglementation. Et puis on aura des examens sur les performances, les vols aux instruments, la navigation, la radionavigation, les facteurs humains. Vous voyez, des matières, il n'en manque pas. Et puis il y aura des examens préparatoires. Ce sont des examens où quand vous aurez terminé, et vous aurez les réponses aussi à vos questions et puis vous verrez les sujets qu'il y aura étudiés avec des références. Donc ces examens sont là pour vous entraîner, vous préparer en quelque sorte aux examens finaux. Un examen final, lui, ben celui-là, vous serez obligé de le terminer au complet pour avoir votre note. Et la note de passage doit être minimalement pour Transport Canada de 60%. Nous, on va vous demander un petit peu plus, on vous demandera 70% pour être sûr que si vous passez à 70% chez nous, ben vous allez passer à 60% à Transport Canada pour les examens. Donc, vous voyez, le déroulement des examens, c'est par matière, préparatoire, examen final. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu, aller directement aux examens préparatoires, ou vous pourriez, après avoir fait les examens préparatoires, vous dire, j'ai des faiblesses dans une matière, ben, je vais prendre une matière en particulier. Donc, vous aurez le choix de le faire dans l'ordre que vous voulez. Mais par contre, vous ne pouvez pas faire l'examen final tant que vous n'avez pas fait ou les examens par matière ou les examens préparatoires. Et à la fin, on vous donnera une lettre de recommandation pour aller passer votre examen au ministère, ainsi qu'une attestation de formation. Voici la présentation d'une page d'examen type. Vous voyez que c'est examen préparatoire 1 avec des questions à choix multiples. Et puis, il est important de voir que en haut à droite, vous avez la case marquée terminé quand vous avez décidé que c'était terminé. Et ensuite, vous pouvez aussi, en cours de route, vous voyez, soumettre votre réponse et avoir en quelque sorte une idée de est-ce que vous avez coché la bonne case ou non, et puis est-ce qu'il y a un commentaire qui vient avec. Donc à gauche, vous avez aussi un menu marqué 1, 2, 3. Donc là, si vous cliquez sur ce menu-là, marqué 1, 2, 3, toute la colonne des questions va s'afficher et vous pourrez revoir les questions que vous avez décidé de passer. Comme ça, vous pouvez vous assurer d'avoir répondu à toutes les questions avant d'arriver jusqu'au bout. Donc ceci est un examen type. Voilà.
Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez surtout pas, écrivez-moi à euressac@aéroinstruction.ca. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'essayer d'améliorer s'il y a quoi que ce soit que vous avez remarqué. Donc, je vous remercie de votre participation et à bientôt.